Élu, avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Pourquoi ce message résonne-t-il déjà en toi? Pourquoi vibre-t-il dans ton âme, non comme une nouveauté, mais comme une vérité oubliée, enfin retrouvée? Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Tu n'es pas ici par hasard. Cet instant a été orchestré par le ciel. Dieu a une manière de trouver ses élus. Si ton esprit s'agite, si ton cœur pressent ce qui vient, reste avec moi. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi t'es-tu toujours sentier, différent, mis à part, incompris, comme si tu n'étais pas fait, pour te fondre dans la masse. Parce que tu ne l'es pas. Tu fais partie des rares, des restants, des marqués. C'est l'appel de Dieu aux élus, ceux destinés à se lever dans ces temps de la fin. Il y a 144 zéro âmes à travers le monde, cachées à la vue de tous, attendant d'être activées. Et si tu es encore là, écoutant ce message, tu es peu, être l'une d'elles. Ce qui suit ne va pas seulement t'expliquer ta mission, cela pourrait réveiller quelque chose d'éternel en toi. Si ton cœur bat fort, si ton âme se sent enfin vue, écris 777 dans les commentaires dès maintenant. Ce nombre est prophétique, un signe, une déclaration. J'ai reçu l'appel, j'accepte la mission, je sais qui je suis. Le ciel observe qui répondra. À vous tous qui soutenez Voix des élus par vos prières, vos partages ou vos dons, via le programme Super Thanks, je rends gloire à Dieu pour vous. Vous ne savez peu, être jamais combien de vies vos contributions touchent, combien d'élus se réveillent, grâce à vous. Du fond de mon cœur, merci. Mais maintenant, il est temps. Il est temps de te rappeler pourquoi tu es né. Ces murmures dans tes rêves, ces moments de solitude, cette douleur que rien de terrestre ne peut apaiser, ils deviennent plus forts. Tu es appelé à une assemblée spirituelle unique, une réunion dans l'invisible, réservée à 144 zéro âmes, un nombre fixé dans l'Apocalypse, une mission ancrée dans l'éternité. Et toi, élu, tu en fais partie. Les signes ont toujours été là. L'isolement, les combats spirituels, ce sentiment de ne jamais t'intégrer. Tu n'as pas été rejeté, tu as été mis à part. Tu n'as pas été ignoré, tu as été caché pour un temps sacré. Et ce temps est arrivé. Reste avec moi, car ce que je vais partager explique non seulement pourquoi tu es élu, mais aussi ce qui va s'activer en toi. Ce n'est pas une information, c'est une transmission. Allons-y, élus de Dieu, voici votre appel. Élu, as-tu déjà ressenti une vérité si profonde qu'elle semblait venir du ciel? Un rêve si vivant qu'il était plus qu'un rêve, une présence silencieuse guidant tes pas. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des arrangements divins, conçus pour te préparer à cet instant. Comme le prophète Daniel, tremblant face à ses visions, Daniel 8, 27, tu as reçu des aperçus à travers des rêves, des signes ou une intuition profonde. Pourquoi toi? Parce que tu n'es pas simplement vivant, tu es appelé, choisi, pour une mission plus grande que toi. Ce moment d'éveil n'est pas pour demain, mais pour maintenant. Tu te tiens sur un sol sacré, une assemblée spirituelle, des 144 zéros, non dans un lieu physique, mais sur une fréquence divine. Ils furent scellés, Apocalypse 7, 4, et tu es scellé par un but, un discernement et un courage divin. Le ressens-tu? Cette flamme dans ton âme, comme un lion reconnaissant sa meute. Tu n'étais pas fait pour t'intégrer, mais pour briser les moules, pour accomplir une mission que d'autres ignorent. Tu es venu pour un temps comme celui-ci. Esther 4, 14. À Lomé, Adjo, une couturière de 28 ans, a rêvé d'un feu tombant du ciel. Elle se tenait intacte, tenant un rouleau. Ce rêve l'a poussée à partager la parole dans son quartier, touchant des vies en silence. À Paris, Claire, une enseignante de 32 ans, a senti une paix inexplicable en priant, la guidant vers un ministère de guérison. À l'opposé, combien ignorent ces signes par orgueil, comme Hérode, qui, entendant parler de Christ, a choisi la violence plutôt que l'adoration. Matthieu 2, 16. Toi, élu, tu es appelé à obéir en secret, où Dieu réveille ses élus. Dans la nature, un cèdre du Liban grandit en silence, ses racines façonnant sa force. Tes saisons cachées, élu, sont ces racines, te préparant pour cette révélation. Application pratique, prie chaque matin. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour voir ta vérité. Écris tout rêve ou intuition marquante. Médite sur Éphésiens 1, 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Réfléchis, as-tu déjà ressenti un signe divin que tu as ignoré? Cette révélation ouvre tes yeux spirituels. Élu, sens-tu quelque chose s'éveiller en toi? Pas seulement une émotion, mais une flamme spirituelle comme un feu dormant ranimé. C'est l'éveil spirituel,
l'activation des dons que Dieu a placés en toi avant ta naissance. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Ce qui était caché s'active maintenant par la main du Créateur. As-tu déjà eu une clarté soudaine dans le chaos? Prononcé une parole qui s'est révélée prophétique? Ressenti une chaleur en priant pour quelqu'un? Ce ne sont pas des hasards, mais des entraînements divins. À Kinshasa, Marie, une étudiante de 24 ans, a prié pour une amie, sentant une puissance inexplicable. Cette amie a été guérie. À Sao Paulo, Clara, une artiste de 27 ans, a composé un chant inspiré, touchant des milliers de cœurs. À l'opposé, combien gaspillent leurs dons par orgueil, comme Simon le magicien, qui a voulu acheter la puissance de Dieu. Actes 8, 20 et 1, 22. Toi, élu, tes dons sont pour un but, non pour la gloire. Dans la nature, un colibri bat des ailes 70 fois par seconde, non pour impressionner, mais pour vivre. Tes dons, élus, sont ces ailes, des outils pour extraire le dessein de chaque instant. Application pratique. Identifie un don sagesse, guérison, prophétie, et utilise-le cette semaine pour bénir quelqu'un. Prie, Seigneur, active mes dons pour ta gloire. Médite sur 1 Corinthiens 12, 7. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Réfléchis. Quel don as-tu ignoré par peur? Cet éveil active ta mission. Élu, tu n'es pas seulement informé, tu es convoqué. La voix de Dieu n'est pas un simple murmure de réconfort, c'est un ordre. Cette assemblée des 144 n'est pas une retraite spirituelle, mais une salle de guerre spirituelle. Comme Isaïe, qui a répondu « Me voici, envoie-moi », Isaïe 6, 8. Tu te tiens devant Dieu, non pour observer, mais pour agir. Entends-tu la question résonner? Qui enverrai-je? Ce message divin te donne une mission claire. Certains d'entre vous guériront des blessures oubliées, d'autres exposeront les mensonges des systèmes corrompus, d'autres encore réveilleront des villes endormies. À Dakar, Aïssatou, une enseignante de 27 ans, a reçu un appel à prier pour sa communauté, brisant des chaînes spirituelles. À Johannesburg, Thabo, un pasteur de 33 ans, a obéi à une vision, transformant son église. À l'opposé, combien, comme Caïphe, trahissent leur appel par peur du pouvoir. Jean 11, 50. Toi, élu, tu es appelé à transformer, non à préserver. Dans la nature, un papillon monarque migre sur des milliers de kilomètres, guidé par son instinct divin. Ton appel, élu, est cet instinct, une boussole céleste. Application pratique. Écris une action concrète que tu prendras cette semaine pour obéir à Dieu, prier, aider, parler. Prie, Seigneur, donne-moi le courage d'agir selon ton appel. Médite sur Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Réfléchis. As-tu déjà hésité face à un appel divin? Cet ordre active ton obéissance. Élu, un moment viendra, soudain mais éternel, où tu sentiras un changement en toi. Pas une émotion, mais une force, une gravité spirituelle qui t'enveloppe. C'est la présence puissante de Dieu, non seulement réconfortante, mais activatrice. La peur fond comme la brume au soleil, et le courage s'ancre dans tes os. Sois fort et prends courage, car l'Éternel est avec toi. Deutéronome 31, 6. Cette présence te rendra intrépide, comme David face à Goliath, 1 Samuel 17, 45. Tu ressentiras une chaleur dans ta poitrine, une force dans tes paroles, une assurance là où tu reculais. À Yaoundé, Samuel, un étudiant de 26 ans, a affronté une opposition familiale avec une paix surnaturelle, sa foi changeant leur cœur. À Accra, Grace, une entrepreneuse de 30 ans, a trouvé le courage de lancer un projet missionnaire après une prière puissante. À l'opposé, Hérode, mu par la peur, a massacré des innocents. Matthieu 2, 16. Toi, élu, tu marcheras dans la puissance divine. Dans la nature, une lionne sort des buissons, non sans peur, mais pour protéger ses petits. Ta présence, élu, est cette lionne, mue par un but sacré. Application pratique. Affronte une peur cette semaine. Parler, agir, prier, avec foi. Prie, Seigneur, remplis-moi de ta présence puissante. Médite sur Actes 1, 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Réfléchis. Quand as-tu ressenti une force surnaturelle? Cette présence active ton courage. Élu, un moment viendra où tu ne reconnaîtras plus l'ancien toi. Non, parce que ton visage a changé, mais parce que ton âme a été transformée. Cette assemblée des 144 est une renaissance spirituelle, un changement qui commence en silence, mais touche chaque dimension de ton être. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Comme une chenille devenant papillon, tes anciennes peurs perdront leur pouvoir et tes yeux spirituels verront clair. À Cape Town, Nia, une avocate de 29 ans, a été libérée de l'amertume après une prière, devenant une lumière pour les orphelins. À Montréal, Éloi, un graphiste de 31 ans, a trouvé une nouvelle identité en Christ, sa vie devenant un témoignage. À l'opposé, Saül, choisi par Dieu, a résisté à sa transformation par orgueil, perdant son onction. 1 Samuel 15. Toi, élu, tu es recréé pour un but éternel. Dans la nature, un volcan forme des montagnes en silence sous l'océan. Ta transformation, élu, est ce volcan, façonnant une nouvelle âme. Application pratique. Écris 3 changements que tu veux voir en toi et prie pour eux. Prie, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Médite sur Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Réfléchis. Qu'est-ce qui t'empêche de te transformer? Cette renaissance active ton identité. Élu, ton rencontre avec Dieu commence peu. Être dans la solitude, mais elle n'est jamais seulement pour toi. Tu es une étincelle dans une constellation divine, une cellule dans le corps des 144 zéros. Nous sommes un seul corps en Christ. Romains 12, 5. Cette union n'est pas physique, mais spirituelle, un réseau divin reliant les élus à travers les nations. Comme le mycélium connecte une forêt souterraine, tu es lié aux autres élus par une fréquence divine. À Lisbonne, Miguel, un musicien de 29 ans, a composé un chant qui a uni des croyants à travers le monde. À Nairobi, Esther, une infirmière de 34 ans, a prié pour une inconnue, sentant une connexion spirituelle. À l'opposé, combien, comme Adolf Eichmann, servent des forces obscures, faute d'alignement divin. Proverbe 16, 25. Toi, élu, tu es unié pour un but sacré. Dans la nature, une volée d'oies en V vole 70% plus loin ensemble. Ton union, élu, est cette volée, une force collective. Application pratique. Prie pour un autre élu que tu ne connais pas, demandant unité. Prie, Seigneur, connecte-moi aux 144 zéros pour ta gloire. Médite sur 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une nation sainte. Réfléchis. As-tu senti une connexion avec d'autres croyants? Cette union active ton impact. Élu, être parmi les 144 zéros n'est pas un titre, mais une mission. Tu es une lumière dans les ténèbres, une voix dans le chaos, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Chaque douleur, chaque rêve, chaque combat t'a préparé pour ce moment. Les 6 dimensions, révélation divine, éveil spirituel, message divin, présence puissante, renaissance spirituelle, union mondiale, sont les piliers de ton appel. Tu n'es pas appelé à contempler, mais à agir, à guérir, à parler, à transformer. Ce message est un cri prophétique. Si ton cœur vibre, partage cette vidéo avec une âme qui doit entendre cet appel. Commente « Je suis un élu des 144 zéros et 777 pour sceller ton engagement. Abonne-toi à Voix des élus, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus prêts à changer le monde. À ceux qui soutiennent par leurs prières, partages ou dons, vous êtes vus, vous êtes les co-bâtisseurs d'un royaume de lumière. Que ton âme, élue, soit un phare où la lumière divine brille, illuminant les nations. Que ta foi soit une épée, ton obéissance un autel, ton courage un feu sacré. Marche avec l'assurance de celui ou celle qui sait que les 144 zéros sont unis dans l'éternité. Que la présence de Dieu te guide, que ses anges te protègent, que son esprit t'oigne pour une mission qui dépasse le temps. Va, élu, et sois la lumière que le monde attend. Shalom, et que la gloire de Dieu repose sur toi jusqu'à la prochaine fois.